Le séminaire d'entreprise. On en a tous une image en tête. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est juste une dépense, une ligne dans un budget, ou est-ce que ça peut être un vrai levier de croissance? Aujourd'hui, on va justement voir comment on passe d'une simple réunion hors les murs à un moment vraiment charnière pour une start-up. C'est la question centrale en fait. Trop souvent, un off-site c'est perçu comme un coût. Point. L'idée ici, c'est de complètement changer de perspective et de le voir comme ce qu'il devrait être, un investissement stratégique. Et voilà le cœur du problème. Quand les équipes rentrent lessivées et que les grands objectifs stratégiques sont toujours aussi flous, c'est le signe typique d'un séminaire qui est passé à côté de sa mission. Pourquoi? Souvent parce que l'expérience globale n'a pas été pensée correctement. Alors, voici le programme. On va d'abord décortiquer le paradoxe des séminaires classiques. Ensuite, on lèvera le voile sur le secret d'un off-site réussi. On continuera avec une checklist très concrète de 8 critères, puis on parlera de l'équilibre essentiel entre le travail et le bien-être. Et pour finir, on verra pourquoi, au fond, ce sont les détails qui font toute la différence. Allez, on attaque. Pourquoi tant d'off-site ne fonctionnent pas? Le paradoxe, il est assez simple en fait. On sort les gens du bureau pour qu'ils prennent l'air, pour qu'ils respirent, et au final, on recrée exactement les mêmes conditions de stress et d'enfermement, mais ailleurs. C'est un peu absurde, non? Une salle de réunion sans fenêtre, une logistique qui part en vrille, des journées surchargées. Ça sent le vécu pour beaucoup de monde. Tout ça, ça crée de la friction, ça ajoute du stress inutile, et ça empêche complètement la magie d'opérer. Du coup, on rate l'essentiel, la reconnexion et l'alignement de l'équipe. Bon, alors comment on fait pour inverser la tendance? Le point de bascule, il est là. Il ne s'agit plus seulement de se concentrer sur le contenu, sur ce qu'on va se dire, mais de repenser radicalement le contexte dans lequel on va se le dire. Et ça, croyez-moi, c'est le point fondamental. Le lieu, ce n'est pas juste un décor de carte postale. Non, il devient un participant actif du séminaire. Un environnement qui inspire, ça change l'état d'esprit, ça ouvre les chakras, si on peut dire, et ça permet de se concentrer beaucoup plus sereinement. Cette image parle d'elle-même. Imaginez l'arrivée de l'équipe ici. On ne change pas juste de ville ou de bâtiment, on traverse littéralement un pont vers un autre état d'esprit. C'est cette rupture, à la fois visuelle et sensorielle, qui met tout le monde dans les meilleures conditions pour prendre du recul. Un cadre, en bord de mer par exemple, ça apporte des bénéfices très concrets. Ce n'est pas juste pour faire joli. La vue sur l'horizon, l'air marin, tout ça, ça contribue activement à faire baisser la pression, à apaiser les esprits et à stimuler une réflexion plus créative, plus profonde. L'environnement devient un véritable outil de management. Ok, passons à la pratique. Comment être sûr de choisir le bon endroit? Eh bien, il y a une méthode, une sorte de plan directeur. Une checklist de 8 critères qui, pour moi, ne sont pas négociables si on veut garantir une expérience vraiment premium. Là voilà cette fameuse checklist. Chaque point est décisif. Le confort des chambres, par exemple, ça peut paraître un détail, mais ça conditionne directement l'énergie du groupe le lendemain. Les espaces de travail, évidemment, doivent être irréprochables. Et puis, surtout, il y a ce critère de cohérence. Est-ce que le lieu sert vraiment l'objectif du séminaire? Si on en ignore ne serait-ce qu'un seul, c'est toute l'expérience qui risque de s'effondrer. C'est cette vision à 360 degrés qui fait toute la différence. On aborde maintenant un point crucial, l'équilibre. Un off-site réussi, ce n'est pas un marathon de réunion du matin au soir, non, c'est une alchimie subtile, une alternance intelligente entre des moments de travail très intenses et de vrais moments pour recharger les batteries. Le contraste entre les deux images est saisissant, non? À gauche, on a l'espace fonctionnel classique qui a tendance à vider l'énergie. Et à droite, un cadre qui, au contraire, la régénère. Le bon modèle, c'est celui qui ne voit pas la pause comme une perte de temps, mais bien comme un investissement dans la qualité des discussions qui vont suivre. Il faut donc complètement redéfinir la place du bien-être. Ce n'est pas juste un bonus, un petit plus sympa pour faire joli, c'est un véritable outil stratégique. Un spa, un accès à la nature, ce n'est pas une distraction, c'est un moyen hyper efficace de relancer l'attention et de s'assurer que tout le monde reste performant et engagé, du début à la fin. Pour rendre ça très concret, un chiffre, 800 mètres carrés. C'est la surface, par exemple, d'un spa marin. Cet espace, ce n'est pas une anecdote, il est au cœur du réacteur. Il offre une vraie bulle d'oxygène, un moment de décompression qui est absolument essentiel dans un programme souvent très dense. On arrive maintenant à la touche finale. Ce qui transforme un bon séminaire en un événement mémorable, ce sont tous ces fameux petits détails qui, mis bout à bout, créent une expérience totalement fluide, élégante, bref, inoubliable. Cette phrase, elle résume absolument tout. La qualité de ce qu'on mange, le confort réel d'une chambre, les espaces où l'on peut juste se poser. Ce ne sont pas des à côté, ce ne sont pas des options. Ils façonnent la perception de l'événement et, au-delà, ils envoient un message très fort aux équipes sur la manière dont l'entreprise les considère.
On peut résumer ça en 3 piliers. D'abord, une cuisine qui donne de l'énergie, pas qui endort. Ensuite, des vrais lieux pour la récupération. Et enfin, un espace personnel, privé, où chacun peut vraiment souffler. C'est l'ensemble de ces 3 éléments qui créent un véritable cercle vertueux. Parce qu'en fin de compte, l'objectif ultime y est là. Il ne s'agit pas seulement d'organiser quelques réunions, il s'agit de créer une expérience totale, cohérente, qui raconte l'histoire de l'entreprise, son ambition, sa culture, l'attention qu'elle porte à ses talents. C'est un acte de branding interne en fait. On termine donc sur cette question qui est une vraie question à se poser. Le choix est là, soit on continue avec les vieux schémas qui épuisent les équipes, soit on décide d'investir dans une expérience qui aligne, qui ressource et qui marque les esprits pour de bon. Franchement, la réponse semble assez évidente, n'est-ce pas ?